Et hisser tout le beau temps par-dessus les voiles, hier au Vanuatu, puis laisser le mélange du ciel et du vent, la mémoire à l'océan. L'idée est venue de Stan, l'idée, il va vous le dire après pourquoi, mais Stan est le fils du compositeur de plusieurs de mes chansons du début, un bon nombre entre autres de la musique de Canel, co-compositeur de certaines chansons et compositeur de beaucoup d'autres comme Canel en particulier. Et donc il va vous raconter son enfance baignée de musique d'Antoine. Et c'est lui qui est venu me voir un jour, il y a un peu plus d'un an à peu près, dans mon île. Pas mon île au bout du monde, mais l'île où j'habite en région parisienne lorsque je suis, parce que je suis un homme des îles, moi, j'habite toujours dans une île. Et il m'a dit, voilà, je te propose de faire travailler une équipe de jeunes auteurs-compositeurs. Et puis moi, j'ai fait des réunions avec eux pour dire quel thème je voulais aborder, rediriger certaines chansons qui étaient différentes, mais qui ont évolué. Et puis j'ai apporté aussi quelques musiques que j'avais faites, quelques paroles aussi, dont on a co-composé la musique avec Stan, et des chansons qui me tenaient à cœur, quoi. Une que j'ai écrite entièrement, mais il y a à peu près 12 chansons ou 11 chansons qui sont, je crois qu'il y en a 11 ou peut-être 12 dans l'album, qui sont le travail d'une bonne dizaine de jeunes auteurs-compositeurs. Je dois dire que Stanislas a énormément apporté, avec toute l'équipe aussi. Les musiciens, ils ont vraiment fait un travail formidable que j'avais certainement pas fait depuis 25 ou 40 ans, quoi, hein. Un travail de vraie musique, de vrais arrangements, parce que les arrangements sont très travaillés. Il y a même des métriques que j'ai du mal à saisir moi-même. Il y a des mesures qui manquent, des mesures rajoutées, des choses qui déplacent ma musique habituelle, quoi. Et donc, de ce côté, c'est un très beau travail, mais très beau travail. Et là-dessus, y compris dans les chansons que je n'ai pas écrites moi, j'ai eu envie d'obtenir qu'on aille dans la bonne direction, que chacun travaille. Certaines étaient un peu trop shootées, un peu trop flyées. Je ne dis pas shootées, mais un peu trop flyées, un peu trop incompréhensibles, quoi. Et qu'au contraire, d'autres, j'ai laissé le côté purement... On a laissé le côté purement poétique et tout, puis d'autres plus pragmatiques, parce que moi je suis assez pragmatique. Vous avez lu le livre, c'est assez pragmatique, quoi. C'est pas des grandes théories, c'est pas des choses... Donc dans la chanson, j'aime bien que ça soit ça, quoi. J'aime bien... La poésie me fait un peu peur, quoi. Oui, je me suis fait une vie en 4x3. Les toits Motu, l'estuaire. On ne revient jamais pareil, vraiment de là-bas. J'arrive à vous crier terre. Moi, je suis très pragmatique, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, c'est pas moi qui juge ce qui est bien ou pas, mais je veux dire, ça me plaît, ça pourrait être comme ça, je propose, etc. Mais je suis très, très simple dans la vie, quoi. Et les chansons, il faut que ce soit comme ça pour moi aussi, que les paroles soient simples. La poésie des grands poètes. Moi, j'ai toujours dit que quand Brel chantait un berger à l'ombre d'un pipeau, je ne sais pas dans quelle chanson c'était, allongé à l'ombre d'un pipeau, moi ça ne me va pas, parce que tu fais rien à l'ombre d'un pipeau, tu es à l'ombre d'un arbre et tu joues du pipeau, tu n'es pas à l'ombre d'un pipeau. Voilà. De même que maintenant, si on me demande trop de choses sur la préparation du spectacle, les chansons, etc., Stan m'a très bien compris pour ça, hein. Les séances d'orchestre, j'ai aucune honte à dire que de tout l'orchestre, de tout l'enregistrement de l'album, j'ai assisté à une séance orchestre. Voilà. J'ai fait une confiance totale à Stan, on a travaillé les chansons, j'ai vu qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire, et j'aurais pas pu faire ce disque-là sans Stan, c'est certain, hein. Et il a vraiment fait comme ça. Moi, je suis allé à une seule séance, et là, en quelque sorte, je renouais avec le mythe de Fechner, le mythe créé par Fechner, parce que lui, il disait qu'un peu comme Dylan, j'arrivais juste avec encore derrière moi le chant, les cris des mouettes sur les quais de je sais pas quoi, très poétique. Et j'arrivais au studio, je jouais une fois la chanson et je me barrais, quoi. Et au studio, au technicien de se démerder avec. Ben, ça a été un peu ça. J'ai assisté à une séance, sauf les voix, bien sûr, non, j'en ai fait beaucoup parce que Stan m'a fait bosser sacrément. Hein, et j'aurais jamais pu chanter aussi, vraiment, je dis pas bien parce que c'est un peu prétentieux, mais il m'a fait chanter de façon très différente de ce que je faisais, où j'étais un peu, je dirais pas bâclé, mais j'ai toujours fait très cool. Là, par contre, des séances de voix, ça s'est étendu sur plusieurs mois. On a repris des dizaines de fois, et puis la magie ça devient comme comme Stan, il a une formation
d'orchestre classique. Hein. Les morceaux, dans le classique, on croit que c'est joué tout d'une traite. En fait, un enregistrement classique, d'un concert, c'est 1 million de montages qui se faisaient au ciseau jadis, quoi. Et là, donc, dans chaque prise, il y a la phrase qui est la bonne et tout. Et là, c'est un art qui développe, qui maîtrise à la perfection. Une des chansons que j'ai écrites dans l'album, sur le thème, bon, c'est pas le cas d'en parler, mais c'est vrai une chanson où tu as pris de liberté, où j'ai besoin de m'exprimer, j'ai souhaité m'exprimer comme je réclamais la pilule dans le Monoprix, c'est Les Arts du lit. Je vous dis en 2 mots le refrain, simplement, je parle des gens qui exercent le commerce du sexe, et je dis, pour moi, ce sont des gens très respectables, personne ne leur dicte leur vie, tout le monde apprécie les arts de la table, ils ont choisi les arts du lit. Voilà. Donc j'ai toute une chanson sur ça, un petit peu inspiré au départ de mon HLM de Renault, avec différentes personnes dans différents endroits de ma petite rue et tout. Voilà. Donc j'avais envie de faire une vidéo, mais ça ne pouvait pas rentrer dans les circuits normaux d'une vidéo financée par Polydor, c'est évident. Et je me dis, mais je dois pouvoir la faire, il me faudrait une version live de cette vidéo. Alors je vous ai téléphoné parce que j'ai vu qu'à l'Olympia, j'étais de passage à Paris au mois d'avril, et j'ai vu qu'il y avait mon ami Daniel Guichard, qui chantait à l'Olympia avec grand succès. Il a passé 8 jours en vrai et tout, ça j'admire, j'adore. Du coup, un jour d'avril où j'étais par hasard à Paris, eh bien, je suis allé à l'Olympia, il avait fait répéter ses musiciens, il les avait mis en tenue pendant l'après-midi, on a filmé les répétitions, et puis le soir, au milieu de son tour de chant, il a tout d'un coup, il y a mon copain Antoine qui vient là, il veut enregistrer un playback d'une chanson, alors, et ça a été génial, j'ai fait 2 fois la chanson, et on a eu une dizaine de générations d'images de la chanson. Il y avait 3 caméras sur place et au total, on a fait un clip comme ça. Uniquement l'amitié, je dirais presque l'amour, parce que c'est la tendresse, voilà. Puisque c'est Guichard, je dirais la tendresse, quoi. Et ça a été magique. Je suis tellement éclaté. À la sortie, il y a Arnaud Delbar qui vient me voir, qui dit bah, écoute, il faut que tu chantes, il faut que tu fasses un soir à l'Olympia. J'ai une date libre en novembre. Et c'est comme ça que c'est né, voilà. Et cet Olympia, il est né comme ça. Il est né non pas de démarche commerciale, professionnelle, de plan de carrière et tout. Il est né d'un instant de tendresse et avec des remerciements à Daniel Guichard. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Demain Cayenne, demain loin.